Un défi avec ses vicissitudes, de sorte que la première étape hier du Tour a été annulée. En protestation aujourd'hui, un petit mouvement d'humeur du peloton, une minute de sitting, manière de dire une blessure. Mais la course est lancée et bien lancée, réunissant encore un plateau intercontinental où nombre de maillots nationaux se mêlent aux bigarrures du peloton. Ce premier tour du Languedoc essaie de renouer avec les grandes heures du cyclisme féminin en région, une vitrine de qualité dont l'organisation incombe à des bénévoles. Ah ben oui, d'autant plus qu'il n'y avait rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu, j'ai tenu à tout prix avec toute mon équipe, heureusement, et que je remercie là devant tout le monde, et qui m'ont soutenu, et tout le monde voulait que ce tour se fasse. C'était un combat? Ah, ça a été un combat, non pas simple, très dur, mais on y est arrivé quand même. 65 cyclistes, plus de 500 km en 5 jours et toujours des paysages à couper le souffle, comme ces 6 méridionales corbières éclairées d'un soleil de printemps. Et du rythme, de l'énergie. Un parcours dont les contours et le relief offraient 3 grands prix de la montagne, mais dont le dénivelé appelait peu de longues échappées. Bref, le peloton est resté soudé et le vent s'est activé dans les faubourgs du Barcarès, arrivé au sprint réglé par l'ancienne championne du monde, l'italienne Marta Bastianelli, coéquipière de la Biterroise Christelle Ferrier-Bruno, un des grands espoirs français pour la victoire sur cette compétition. Et ça serait beau, après il y a vraiment de la concurrence avec Emma Poulet qui grimpe bien, Ashley Moolman, elles ont fait des podiums en Coupe du Monde, donc ça va être dur de rivaliser, mais bon voilà, on va essayer d'y aller et d'aller chercher ce maillot ou une victoire. Demain, une étape très difficile pour monter à la station de ski de Camurac dans les Pyrénées audoises. 3 cols hors catégorie au programme. Le départ est prévu à 12h15 à Maury, dans les Pyrénées orientales.